Que signifie connaître Dieu? Ceci est d'une extrême importance. Connaître Dieu, c'est passer d'un stade spirituel où on est un enfant et où on arrive à être un adulte spirituellement. On arrive à la maturité spirituelle, à être un homme fait, un homme accompli, mûr spirituellement. On n'est plus dans la condition de l'Église des derniers jours, c'est-à-dire on n'est plus tiède spirituellement, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus d'une expérience superficielle, mais on est un adulte spirituel. Comment faire pour parvenir à cette maturité spirituelle, à être un adulte spirituel ou à connaître Dieu? C'est ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui à travers sa parole. Inclinons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, ouvre notre intelligence à ta volonté. Que ton Saint-Esprit nous éclaire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que signifie connaître Dieu? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que dans 2 Timothée chapitre 2 et au verset 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, la parole de Dieu nous dit que il est extrêmement important de connaître Dieu parce que ceux qui le connaissent, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien, se font connaître justement par le fait qu'ils connaissent Dieu. En revanche, la parole de Dieu nous dit également dans le livre d'Osée au chapitre 4 et au verset 6, le danger de ne pas connaître Dieu. Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc nous voyons ici que le manque de connaissance également est dangereux pour le peuple de Dieu parce que cela va le conduire automatiquement à la destruction. Alors, que signifie connaître Dieu? Il ne s'agit pas seulement de la connaissance intellectuelle. Certes, il est important de connaître Dieu intellectuellement, ça veut dire de savoir qui est Dieu, de savoir ce que Dieu désire de nous, de connaître sa volonté. Mais ce n'est pas suffisant. Quand ici la parole de Dieu nous dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux qui le connaissent. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Alors, Jésus-Christ lui-même, pour répondre à cette question, a déclaré dans Jean chapitre 10 et au verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que il connaît ses brebis et qu'elles le connaissent. Donc, connaître Dieu, qui est l'étape la plus importante de la vie d'un être humain, c'est-à-dire on arrive à la maturité spirituelle, on arrive à être un adulte, signifie tout simplement faire des expériences avec Dieu. Et je dis amen à cela. Parce que dans le grec biblique du Nouveau Testament, le mot ici est ginosko, ce qui signifie connaître par expérience, discerner et distinguer. Ginomai, ça vient de ginomai, ginosko veut dire connaître par expérience
discerner, distinguer. Donc cela signifie que quand Jésus dit que mes brebis me connaissent, il est en train de dire par là que mes brebis font des expériences avec moi. Ils ne se contentent pas d'avoir une relation, d'avoir une connaissance intellectuelle de ma personne et de ma volonté, mais ils cherchent à avoir une relation intime, une relation personnelle avec moi, Jésus-Christ. Ils cherchent à me connaître personnellement. Ils sont ouverts à ma voix. Voilà ce que signifie ce que Jésus veut dire quand il dit que je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire qu'elles veulent avoir une relation intime avec moi, elles veulent me connaître par expérience. Et quand il dit je connais mes brebis, ça veut dire qu'il nous connaît individuellement. Ça veut dire qu'il veut avoir, il nous connaît de manière personnelle. Il connaît nos goûts, il connaît nos besoins, il connaît nos difficultés. Il ne nous connaît pas intellectuellement, sachant je sais qui est Pierre, je sais qui est Paul. Non, mais il nous connaît de manière personnelle et je dis amen à cela. Par conséquent, le serviteur et la servante de Dieu, c'est celui qui fait des expériences avec Dieu. Il ne veut pas avoir une attitude comme les chrétiens des derniers jours de la Odyssée, qui se contentent d'être tièdes. Et Dieu dit, malheureusement, si tu persistes, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu refuses d'aller au-delà de ton enfance spirituelle et de parvenir à la maturité de l'adulte. C'est-à-dire de faire des expériences avec moi. Et c'est ce que la Bible appelle la marche avec Dieu. Tous les grands hommes de la Bible, les patriarches, ont connu Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont marché avec Dieu. Le premier d'entre eux, Enoch, marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Abraham marcha avec Dieu. Penchons-nous sur l'expérience d'Abraham et nous verrons comment Abraham a appris à connaître Dieu et à marcher avec lui quotidiennement. Dans Genèse chapitre 18 et au verset 1er, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous reposer sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Abraham, ici, a reçu la visite de 3 hommes et il leur offre l'hospitalité, ce qui était une coutume à l'époque, mais il pense que ces 3 hommes sont venus parce qu'ils sont en chemin et qu'ils ont besoin d'être fortifiés par un bon repas. Abraham, manifestement, n'a pas compris, n'a pas réalisé l'identité de ceux qui l'ont visité. Parce que plus loin, nous allons voir que parmi ces 3 hommes, il y en avait un particulièrement dont il ne connaissait pas l'identité. Lisons ensemble au verset, Abraham tout d'abord va voir sa femme Sarah et lui dit de préparer des gâteaux pour ces hommes. Ensuite, les hommes lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ainsi, Sarah et Abraham sont des personnes âgées, et Abraham et Sarah ne se sont pas rendus compte de l'identité de celui qui les a
visiter. En réalité, l'un d'entre eux n'était autre que Jésus-Christ lui-même, qui leur est apparu avant son incarnation. C'est ce que les érudits bibliques appellent une théophanie. Eh bien, pourquoi il s'agit de Jésus-Christ? Parce qu'il est écrit dans les évangiles que aucun homme n'a vu Dieu. Donc, ce qui signifie que le Père n'est pas venu, n'est pas venu sur terre. Donc, ce qui signifie que s'il ne s'agit pas du Père, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ s'est incarné pour pouvoir faire une expérience avec Abraham, pour pouvoir amener Abraham à cette maturité spirituelle, mais Abraham ne connaît pas encore Dieu. On voit que c'est un processus. Abraham qui a été appelé plus tard le père de la foi, mais à ce moment-là, Abraham est encore un enfant du point de vue spirituel. Abraham va apprendre à connaître Dieu, à faire une expérience avec Dieu. Et plus loin, eh bien, au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors l'Éternel dit, à ce moment-là, Abraham va réaliser qu'en fait, il est en présence du Dieu vivant. Il est en présence de Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, il va comprendre que c'est Dieu qui est là. Donc, cela signifie que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on peut recevoir la visite de Dieu chez soi et on ne s'en rend même pas compte. On peut recevoir la visite d'anges célestes, de messagers célestes et on ne s'en rend pas compte. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on peut même recevoir la visite d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'une femme, une servante de l'Éternel, qui, remplie du Saint-Esprit, nous parle de la part de Dieu, et on ne s'en rend pas compte. On se dit, ah mais c'est un tel que j'ai vu grandir, c'est un tel qui était au lycée avec moi, c'est un tel avec qui nous avons fait des colonies de vacances, parce qu'on ne connaît pas Dieu, on n'est pas conduit et rempli par son Esprit Saint, et on ne se rend pas compte de qui est-ce qui nous visite. Et c'est pourquoi il est fondamental de connaître Dieu. Comment peut-on connaître Dieu? Comment peut-on arriver à cette maturité spirituelle à laquelle Abraham est parvenu par la suite? Premièrement, il nous faut prier. Il nous faut prier pour que nous puissions recevoir de Dieu le Saint-Esprit pour pouvoir le connaître. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu pour cela. Il nous faut prier. Le Christ, quand il s'est incarné et qu'il a commencé son ministère, il se levait avant que le soleil se lève. Et il passait du temps en prière pour apprendre pour connaître son Père, pour être à cette maturité spirituelle. Eh bien, il faut passer du temps avec Dieu pour s'habituer avec sa voix, pour s'habituer avec la voix de l'Esprit Saint et apprendre à le connaître. Eh bien, nous lisons dans Genèse chapitre 15 et le verset 6 qu'Abraham est parvenu à cette maturité spirituelle. Nous lisons que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa justice. Nous voyons ici quelque chose d'extrêmement important. Lorsque l'on connaît Dieu, eh bien, on a confiance en lui et à cause de cela, il nous donne sa justice et on est sauvé. Je dis amen à cela. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui connaissent Dieu. Ça veut dire qu'ils font une expérience, des expériences avec lui et qui parviennent à cette maturité spirituelle. Ce passage a été repris par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 4 et au verset 3. L'apôtre Paul reprend l'exemple d'Abraham. Nous lisons Romains 4 verset 3, car ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dans le premier passage, Abraham eut confiance en Dieu. Le mot en hébreu biblique qui est utilisé, c'est émin, qui signifie avoir une confiance totale en Dieu.
Abraham eut une confiance totale en Dieu. Et dans Romains 4, verset 3, le mot ici, c'est épistémé, qui vient du grec pistis. Le mot pistis, ça veut dire foi. Donc, Abraham eut... Alors, Romains chapitre 4 et le verset 3, Abraham crut à Dieu. Abraham crut à Dieu, le mot ici, c'est le même mot en grec qu'en hébreu. Ça veut dire Abraham eut la foi en Dieu. Donc, par conséquent, connaître Dieu, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des hommes. Parce que la foi est l'un des fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 et le verset 22, il est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, mais aussi la fidélité. Et le mot c'est pistis, ça veut dire la foi. Donc pour connaître Dieu, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Il faut recevoir le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous donner le fruit de l'Esprit. Et l'un des aspects du fruit de l'Esprit, c'est la foi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Romains chapitre 4, l'apôtre Paul explique comme que le Saint-Esprit a donné la foi à Abraham. Ça veut dire qu'il a appris à connaître Dieu, à découvrir, à discerner sa voix. Connaître, ça veut dire discerner, distinguer, à faire des expériences avec Dieu. Et Abraham a été déclaré juste au moment où il a marché selon l'Esprit de Dieu. Ça veut dire il marche avec Dieu quotidiennement. Chaque jour, il exerce la foi que le Saint-Esprit lui a donnée. Je dis amen à cela. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 14. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde n'a pas une relation personnelle, une expérience avec le Saint-Esprit. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et je dis amen à cela. Le Seigneur est, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Parce qu'il nous aime. Pour toi, j'ai donné ma vie, dit Jésus-Christ. Pour toi, j'ai versé mon sang. Jésus-Christ a versé son sang parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Et il nous invite tous à le connaître. Il nous invite tous à avoir des expériences avec lui. Il veut que tu fasses des expériences avec lui. Et c'est pour cela qu'il t'invite à le connaître, à avoir une expérience avec lui. Que tu sois, que tu vives dans une villa ou que tu vives dans une case en bois, que tu dormes dans un grand lit ou que tu dormes sous une natte, que tu sois sans diplôme, que tu sois sans travail, que tu sois abandonné par ton mari, que tu sois abandonné par tes enfants, Jésus t'invite à avoir une expérience avec lui. Oh, que Jésus est bon. Nous ne pouvons pas lui rendre ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il est tellement bon. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour nous donner une deuxième chance. Il veut nous bénir. Cependant, as-tu fait des expériences avec lui? Est-ce que tu le connais? Peux-tu relater tes expériences avec lui? Eh bien, si tu veux le connaître, premièrement, eh bien, il faut passer par la première étape si tu ne l'as pas encore fait. Jésus a dit, celui qui croira, il sera baptisé et il sera sauvé. Donc, il faut tout d'abord, avant de pouvoir le connaître, si tu n'as pas encore été baptisé, c'est-à-dire le mot baptisé veut dire plonger dans l'eau, non pas asperger sur la tête, mais plonger dans l'eau, et tu n'as pas été baptisé, eh bien, il faut passer par cette première étape pour le connaître. Ensuite, si tu es passé par cette première étape, eh bien, il faut passer par la deuxième étape qui consiste à entrer dans le chemin de la sanctification, c'est-à-dire marcher avec Dieu. Passer de l'enfance, ne pas rester dans l'enfance, mais arriver à la maturité spirituelle d'un adulte. Eh bien, à ce moment-là, il faut faire comme Abraham, comme Enoch. Et ce sera notre dernier texte, Genèse 12.
l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. À ce moment-là, Abraham discerne la voix de Dieu. Il connaît la voix de Dieu. Dieu lui parle par des songes. Il a peut-être même des visions parce que l'Éternel dit à Abraham, il connaît la voix de Dieu. Ce n'est plus Abraham qui est visité par Dieu et il ne se rend même pas compte que c'est Dieu qui l'a visité. Lorsqu'un homme de Dieu parle à Abraham, Abraham sait que c'est un homme de Dieu. Lorsqu'une servante parle à Abraham, il sait que c'est une servante de l'Éternel. Et il obéit parce qu'il veut faire des expériences avec Dieu. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Quelles sont les bénédictions qui sont liées à ceux qui le connaissent? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et je dis amen à cela. Veux-tu aujourd'hui être baptisé si tu ne l'es pas encore? Eh bien, si tu le veux, prie et le Seigneur va te montrer ce que tu dois faire. Et si tu es déjà baptisé, veux-tu aujourd'hui passer de l'enfance spirituelle à être un adulte, à être mûr spirituellement et le connaître comme Abraham? Ça veut dire marcher quotidiennement avec Dieu et écouter sa voix quand il te parle, accepter de faire ce qu'il te dit par son Saint-Esprit, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Eh bien, si tu le veux, eh bien, tu parviendras à cette maturité. Et tu n'entendras pas ce reproche que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 7 au verset 22 et 23, où Jésus a dit, vous avez fait des miracles en mon nom, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. Tu n'entendras pas ce reproche, mais tu entendras au contraire, je connais ce jeune homme, je connais cette femme, je connais cette dame, et elle me connaît. Eh bien, entre dans la joie de ton maître. Pour toi, Jésus a donné sa vie. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie, échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, là tu saisis par la foi. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Pour toi, j'ai quitté mon Père, mon trône dans l'air aux cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux, pour isoler sur la terre, moi le grand et puissant roi. Pour toi j'ai quitté mon Père. Toi qu'as-tu laissé pour moi? Pour toi j'ai pris la souffrance. Pour toi j'ai versé des pleurs. J'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi j'ai pris la souffrance. Toi qu'as-tu souffert pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et dis-moi être vainqueur. Ton amour est béni,
Je